Bédignon. Vous savez pas que c'est interdit de fumer dans l'enceinte du métro? C'est interdit pour toi, mais pas pour moi. Mais comment? Mais pour qui vous vous prenez? Pour Dieu que c'est. Le métro ferme ses portes, je m'assieds et je termine mon spliff. Je dois me taper toute la ligne, ça va bien me mettre en 10. Y'a pas grand monde pour l'instant, à part une mère grande qui tient son sac de toutes ses forces et me guette d'un œil bien méfiant. Je la sens plus rassurée quand on arrive à l'autre station. Deux, trois pèlerins témoins, ça fait baisser la tension. Y'en a un qui reste debout et qui s'admire devant la vitre. Il compresse au maximum ses bras et se prend pour Monsieur Mus. Un autre en costard, cravate, façon jeune cadre dynamique, a l'air plongé dans une lecture philosophique. En fait, il lit l'équipe. Le wagon se remplit quand on arrive à Père Lachaise. Une femme, la trentaine, s'assied en face de moi, toute à son aise. Elle croise les cuisses et j'aperçois sa petite culotte violette. La logo se hisse et c'est là qu'entre nous un relou vient se mettre. Amène le montant. Des jeunes étudiants en pleine puberté, piaille et style et font tout pour se faire remarquer. On arrive à Belleville, y'a du Dums qui monte dans un togra. Il saoule tout le monde avec son accordéon et il lâche pas. Un beauf de chez beauf persistera, commence à rouspéter. Mais comme y a pas mal d'immigrés, il ose pas trop insister. Le métro lui il avance, tant qu'il y a pas d'incident il peut. Il fait son bonhomme de chemin tranquillement sur la ligne 2. Mesdames et messieurs, soyez attentifs, des pickpockets agissent dans cette station. Nous vous demandons d'être très vigilants, tandis que vous faites des bars. Nous voilà à Stalingrad, j'en vois beaucoup qui sont stressés. Ils surveillent tellement leurs affaires que c'est sûr qu'ils vont se faire agresser. On arrive à Barbès, ça se tape pour entrer et sortir. Un clando bien rodave fait les chevaux des touristes et ils se tirent. Les mamas se bousculent et se mettent des coups de sac tati. Ça tchatche en toutes les langues, de quoi rendre dingue Jean-Marie. Le métro est full up, quand on arrive à Place Clichy, c'est l'heure de pointe, les gens sortent du boulot tout avachi. Prêt à bondir sur le premier strapontable qui se libère mais pas question de laisser sa place à une vieille mémère. La plupart lisent un bouquin zombie ou sont en train de cogiter. On dirait tous des zombies programmés à faire la tête. Il manquait plus que v'là les verts cacadois qui se radinent. Ils sont pleins de malpolitesse, je leur donnerai pas un centime. Je n'ai pas de ticket mais toujours ma vieille carte d'identité. Ils peuvent bien envoyer leur amende. Là où ça fait 20 ans que je n'ai plus habité, tout à coup c'est plus les mêmes têtes. On arrive chez les Joabourg, on se croirait dans l'Orient Express. J'entends plus les mêmes discours. De dames bien distinguées débattent de leur partie de bridge. Un jeune homme prétentieux raconte à son pote ses études à Cambridge. On arrive à Charles de Gaulle, le métro ne veut plus avancer. Pareil qu'il y a un mec qui a voulu se foutre en l'air mais il s'est raté. Au bout d'une demi-heure ça redémarre, je commençais à m'endormir. Les gens allaient faire une manif si le tram ne pouvait plus repartir. On arrive enfin au terminus, tout le monde descend. J'avais rencard, il y a 3/4 d'heure, y a plus personne évidemment. Je devais pêcher une go qui était pas dégueu, mais là c'est mort. J'ai plus qu'à me refarcir toute la ligne 2. Je prends le tromé, sur la ligne 2. je prends le tromé, Sur la ligne 2. je prends le tromé, Sur la ligne 2. Accompagné d'un flash de rhum et de la bonne bœuf.